Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux outils, le coutre et le départoir. Ce sont deux outils vraiment très différents dans l'usage qu'on en fait. Et pourtant, je vous les présente dans la même vidéo parce que justement, ils sont souvent confondus, mais principalement à cause de leur forme. Voici le coutre et puis le départoir. Donc on voit que vraiment, ils ont des formes assez similaires. Par contre, c'est important de bien faire la différence entre les deux outils parce que vraiment, ils n'ont rien à voir entre eux. Par lequel on commence, allez, le départoir. Le départoir, c'est celui-ci. On sent un peu le but hein, dans le nom, départoir, ça fait penser à départager, ou se départir de quelque chose. C'est un outil qui va servir à fendre, en fait. Cet outil va m'être très utile, par exemple, si j'ai un morceau de bois, ça c'est un bout de chêne mérin, c'est-à-dire qu'il est fendu, son fil est plutôt droit, et c'est un bout de bois qui est assez large, donc je pourrais par exemple en faire une pièce de fond, mais admettons que j'ai plutôt envie d'en faire deux morceaux de bois et de le fendre en deux. Je vais utiliser cet outil. Le départoir, c'est un outil qui n'est pas coupant, hein. Il est très pentu ici. On va s'en servir comme un coin en fait, hein. Un peu comme quand on utilise un merlin pour fendre des bûches. Ça permet par contre de travailler un peu plus précisément parce qu'on va poser l'outil. Le départoir fait partie, on peut déjà les différencier de cette manière, par la famille à laquelle ils appartiennent. Le départoir fait partie des outils posés, c'est-à-dire qu'on pose l'outil pour effectuer une action sur le morceau de bois. Dans cette famille, on va retrouver tout ce qui est rabot, les gouges, les ciseaux à bois, les râpes. On pose et puis on travaille. L'autre, le départoir, on le verra par la suite, fait partie des outils lancés. Ça ne veut pas dire qu'on balance l'outil, ça veut dire qu'on va, pour travailler le morceau de bois, venir le percuter avec l'outil. Donc dans cette famille des outils lancés, on va avoir toutes les haches, les doloirs, les herminettes. Alors pour fendre mon morceau de bois avec le départoir, je vais le poser, ça te permet de travailler vraiment de manière précise en fait, hein, parce qu'on va poser exactement à l'endroit où on veut fendre. Là par exemple, je vais me mettre au milieu, et puis je vais l'utiliser avec une maillotche, qui est vraiment le truc de base, quoi, hein. C'est une bûche, et puis on la taille un peu pour faire un manche, et ça va servir à taper sur le dos du départoir ici. Donc le départoir, comme je vous disais, il est pas tranchant, hein. C'est pas un outil qui s'affûte. Là, si je passe les doigts dessus, il se passe rien, ça coupe pas, hein. C'est juste, c'est un coin en fait, hein. Ça s'élargit assez vite. Le but de l'opération, c'est de séparer la fibre du bois. On ne va pas couper justement avec le départoir. C'est important qu'il soit pas affûté justement pour ne pas couper le fil. Ce qu'on veut, c'est fendre, donc séparer les fibres du bois. Donc je vais le positionner ici, et puis avec la maillotche, on va venir taper. Alors vous voyez, le bois se sépare assez facilement, parce qu'en fait les liaisons qui maintiennent les fibres dans ce sens-là sont assez faibles. Donc si je commence ici à engager le départoir, vu qu'il s'élargit assez vite, ça va exercer une force qui va écarter mon bout de bois comme ça, et il va se séparer vraiment très rapidement. Comme il est droit de fil, ben on a une fente qui est chouette là. Donc voilà pour le départoir. C'est un outil qui est vraiment très utilisé, alors beaucoup pour produire le mérin, hein, pour fendre du bois. Moi je m'en sers régulièrement, par exemple pour faire ça, pour faire deux bouts de bois à partir d'un qui est un petit peu trop large. Ensuite le coutre, qui n'a pas du tout la même forme. Alors les différences, bon, pour les deux, on a ce même principe d'avoir un fer et puis un manche qui est, alors pour le départoir, la plupart du temps il est à 90 degrés, hein. On a un angle droit entre le fer et puis le manche. Pour le coutre, ça peut être un peu différent. Celui-ci, il est quand même à peu près à angle droit, mais on en trouve d'autres modèles avec un manche qui va vraiment avoir un angle beaucoup plus fermé. Pour des questions de praticité et puis de confort personnel, hein. Les outils, c'est toujours un peu ça.
en fonction de ce qu'on veut faire et de la manière dont on a l'outil en main, on va avoir ses préférences. La grosse différence aussi, c'est qu'au niveau du fer, le coutre, il est courbé. Les fers des outils lancés sont souvent courbés. Et puis, cette petite particularité, alors on l'appelle le coutre en queue d'hirondelle, parce qu'il a cette forme. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Alors, grosse différence avec le départoir, le coutre, lui, il est affûté. Donc, ici, je ne vais pas passer mon doigt parce que celui-là, il est affûté pour de vrai, il coupe. C'est un outil qui va avoir un dos plat et un biseau d'un côté pour faire le taillant, de la même manière que la doloire. Alors que le départoir, lui, il est symétrique. Il a deux pentes. Donc le coutre va servir à toute autre chose. Lui, il va me servir, par exemple, à équarrir les champs. Alors ici, j'ai fait un morceau de bois qui a suivi la fibre, c'est-à-dire que je n'ai pas coupé. Le coutre, lui, va servir, au contraire, à couper. Par exemple, si je veux flécher un peu ce morceau de bois, c'est-à-dire faire deux bords qui ne soient plus parallèles, mais qui viennent un peu en pointe, je vais pouvoir utiliser le coutre parce que lui, il va venir, donc c'est un outil lancé, c'est-à-dire que vous voyez, contrairement au départoir que j'ai posé et puis que j'ai frappé avec la maillotche, lui, je le lance, c'est-à-dire qu'on va venir tailler ici le morceau de bois. Ça veut dire que je ne vais pas forcément suivre le fil, je peux rentrer dans le fil, ce qui va me permettre justement de rentrer, et puis là je coupe la fibre du bois, donc on voit bien que le travail n'est pas du tout le même. Là je fends pas, hein, je donne une forme à mon morceau de bois, et puis ça va me permettre de faire une surface un peu plus lisse, un peu régulière. Le coutre va me permettre, par exemple, pour le travail de tonnellerie, de dégrossir en fait, hein, de pouvoir commencer à flécher si je veux faire une douve de tonneau, où on a cette forme avec la plus grande largeur au milieu, et puis une forme qui s'affine en allant sur les extrémités. Avec le coutre, on va pouvoir, de la même manière qu'avec une doloire, en fait, hein, on va pouvoir commencer à flécher un peu ce morceau de bois. Alors, quelle différence avec la doloire, du coup? Moi, je pense que c'est plus une question d'habitude et puis de confort de travail. J'ai tendance à bien aimer travailler avec le coutre parce que c'est un outil qui a un équilibre vraiment particulier. Par contre, la doloire peut quand même être un peu plus précise. Voilà, alors le coutre à queue d'hirondelle, parce que ça c'est quelque chose qu'on voit passer dans plein de forums de bricoleurs de bois. La grande question, à quoi sert cette queue d'hirondelle? Il y a plusieurs réponses en fait. C'est déjà une question d'équilibre. Ça permet d'avoir un fer assez long sans avoir trop de poids. Donc on en enlève un morceau pour que l'outil soit plus équilibré. Bon, pourquoi pas. Ça peut servir aussi, alors quand on utilise un départoir pour fendre, ça peut servir aussi à fendre, à guider la fente. J'ai lu aussi un truc qui me paraît pas bête, c'est pour aller chercher des bouts de bois, hein, pour les ramener et puis les travailler. Et dernièrement, j'ai vu passer une idée que j'aime beaucoup. C'est un monsieur qui disait qu'il y a un papy qui lui a dit à quoi ça sert. Tiens, je vais te montrer, c'est vraiment très bête. Ça sert à poser l'outil sans abîmer le tranchant. Je crois que c'est la réponse que je préfère parce que c'est vraiment du bon sens. Et souvent sur les outils, on a plein de questions par rapport aux angles, aux machins, aux bidules. Il y a un petit truc là, à quoi ça a pu servir. Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Très souvent, c'est vraiment simple. Du coup, je crois que moi, c'est l'utilisation que je préfère pour
pour ces deux pointes, là, pour cette queue d'hirondelle, c'est celle-là. Ranger l'outil sans abîmer le tranchant. Voilà, on a fait le tour de ces deux outils. Le coutre et le départoir, vraiment deux outils très différents, vous voyez, qui ont chacun leur usage et qui sont aussi différents qu'un marteau et qu'un tournevis, quoi, en gros, hein, même s'ils ont la même forme à peu près. Voilà, à bientôt. Et puis je vais l'utiliser avec une maillotche qui est rien d'autre qu'une bûche qu'on a un peu modifiée pour tailler un manche. Non, ça c'est con ça.